Bonjour à tous, bienvenue à ce micro-trottoir un peu spécial. Nous sommes aujourd'hui à Paris, place d'Enfer Rochereau. Nous sommes à la manifestation de soutien à Génération Identitaire. Nous avons souhaité recueillir le témoignage de ces militants mais également des passants sur le fait que Gérald Darmanin a annoncé il y a peu la dissolution de cette association. C'est parti. Vous savez pourquoi Génération Identitaire manifeste aujourd'hui ? Leur mouvement n'est pas adapté à l'idéologie de la France et Darmanin a dit qu'il faut que ce mouvement soit dissous. Génération Identitaire manifeste aujourd'hui parce qu'il est menacé de dissolution par Gérald Darmanin qui veut donner des gages à la gauche après sa loi sur le séparatisme. C'est oui et non, quoi, parce que moi, à mon avis, le gouvernement il est en porte-à-faux parce que tu ne peux pas accuser un mouvement politique de quelque façon que ce soit d'être quelque part réfractaire à tout, tu vois, parce qu'apparemment il n'y a pas de condamnation. Cette association a été attaquée plusieurs fois en justice, mais jamais réellement été condamnée pour quoi que ce soit. Parfois en première instance, mais jamais jusqu'à l'appel. Et donc c'est complètement un procès d'intention. Moi je pense que c'est purement politique cet acte. Voilà, c'est une dissolution juste pour faire taire le mouvement, qui défend des causes très justes, des causes qui méritent d'être défendues. Mais soyons bien clairs, Génération Identitaire n'a jamais été condamnée. En revanche, vous avez des partis politiques comme la France Insoumise qui, eux, manifestent le côté clandestin dans les rues, qui, eux, cautionnent des occupations illégales de locaux et qui ne sont absolument pas visés par quelque dissolution que ce soit. Donc on voit bien que le gouvernement essaye de manipuler les choses et d'opprimer toute opposition. Parce que peu importe qu'on soit de droite, de gauche ou du centre, on a tous le droit d'exprimer notre idée, de l'exprimer publiquement, pourvu que ce ne soit pas condamnable par la loi, ce qui en l'occurrence n'est pas leur cas. Finalement, il n'y a pas de raison juridique derrière, véritable. Ah bah ils vont en trouver des raisons juridiques, hein. Ils vont trouver ce qu'il faut pour dissoudre, mais même si c'est pas forcément légitime, mais à mon avis ils vont en trouver. Hein. Donc je suis pour toutes les revendications, car Génération Identitaire représente aussi le peuple français, comme chaque mouvement en France. Donc, mais vous m'avez dit que vous étiez pour la dissolution, mais en même temps que ça représente une partie de la France. Pour la revendication. Chacun en France, avec la liberté, a le droit de s'exprimer, a le droit de revendiquer ses droits. Oui, ils manifestent pour la dissolution de leur mouvement, et leur mouvement qui va être dissolu par l'État à cause d'activités terroristes. Ah, vous pensez qu'il y a des activités terroristes dans ce je crois que c'est pas moi qui qualifie ça comme ça. Dans le sens où les missions Pyrénées, ce genre de choses, c'est quand même... ils prennent le rôle des forces de l'ordre ou d'autres personnes en croyant pouvoir contrôler les arrivées de migrants ou je ne sais quoi. La Génération Identitaire, dans les Pyrénées, il y a quelques semaines de cela, ont voulu alerter avec un agit-prop, avec du happening, sur l'immigration clandestine et illégale. Et c'est pour cela, parce que ça dérange, parce qu'ils disent la vérité, que le gouvernement veut les dissoudre. À mon avis, c'est plutôt politique. C'est-à-dire qu'on essaye d'attaquer de l'intérieur parce que tu as des vérités qui blessent, tu vois, quelque part. Moi, je retourne le truc à l'envers. Moi, je vois l'affaire de Pau qui est arrivée, là, où le mec s'est fait poignarder, tu vois. Quand tu vois des conditions comme ça, où un mec était totalement illégal sur le sol français, qui n'a pas été reconduit dans son pays d'origine, qui n'a pas été extradé, moi, je pose la question de quel droit tu te permets de laisser un assassin en liberté. Hier, il y a dans un centre pour migrants un homme qui s'est fait assassiner par un migrant. Exactement. C'est typiquement les choses qu'ils vont dénoncer. Oui, ils l'ont dénoncé tout à l'heure. Ouais. Et je condamne aussi ce que ce Soudanais a fait. Je le condamne, mais fortement, parce qu'il a attaqué un Français. Il a tué quelqu'un. Non, il a attaqué un Français. Il a attaqué la République. À partir du moment où on attaque un Français, on attaque la République. Donc à partir du moment où tu aimes ta France, tu aimes les gens qui sont en France et qui aiment leur France. Après, si tu n'aimes pas ta France et tu veux tuer des Français, tu n'as pas ta place sur le territoire. C'est quoi l'objectif de Génération Identitaire ? L'objectif de Génération Identitaire, c'est comme son nom l'indique, de défendre l'identité européenne. Donc pas seulement à l'échelle nationaliste, mais à l'échelle de la civilisation européenne, face aux autres civilisations qui ont une volonté conquérante, réelle et affirmée. À quoi ça sert de manifester, sachant qu'on a beaucoup de chances que la procédure aboutisse de dissolution ? Ça sert à montrer qu'ils sont nombreux, effectivement, que c'est pas une association isolée, parce que c'est Génération Identitaire aujourd'hui, mais demain ça peut être Némésis, la Manif pour tous, et donc je pense que c'est important. Et d'ailleurs aujourd'hui on a vu que c'était un peu la manif qui a réuni toute la droite, et parce qu'on se sent tous concernés, parce que ça peut être prochainement, demain, après-demain, une autre association de droite que le gouvernement dissolverait. Je pense que l'important c'est de se battre. Et je pense qu'on ne peut pas juste laisser rester les bras croisés comme ça.
on a un moyen de faire entendre notre voix auprès de journalistes comme vous. Et on veut montrer qu'on est là, qu'on existe et qu'on n'est pas résigné à la défaite. Peut-être que notre manifestation, là, aujourd'hui, ne va peut-être pas sauver le mouvement. Mais au moins, on va dire, on est là, on est cohésif, on est présent. Et s'il y a un autre mouvement qui se crée similaire, eh ben les gens ont vu ça, ils vont aller dans l'autre mouvement. Vous savez, en 1940, quand le général de Gaulle a pris la parole, il ne s'est pas demandé si ça allait être utile ou pas de porter la voix de la résistance. Aujourd'hui, Génération Identitaire, l'UNI, la Cocarde étudiante, des gens de nombreux partis politiques ont eu le courage de venir. Certains n'ont pas eu le courage de venir parce que leurs chefs leur ont demandé de rester tranquilles à la maison. Eh bien malheureusement, aujourd'hui, c'est un acte de résistance qu'il fallait faire et c'est pour ça qu'on a été des centaines de personnes ici, place d'Enfer Rochereau. Quel a été l'impact de Génération Identitaire sur le débat public ou même sur la législation ? Je pense que Génération Identitaire a su défendre des sujets. Génération Identitaire a réussi à motiver certains jeunes à s'engager dans le militantisme, c'est-à-dire sur le terrain, se rendre compte qu'il faut défendre la France. Des sujets qui ont pu être portés au goût du jour, qui ont pu être mis au devant de la scène au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Des sujets tels que l'immigration, la réimmigration, la protection de nos frontières. Qu'on soit d'accord ou non, c'est des sujets dont on doit parler en France. La fermeture des frontières, la défense de l'identité française, c'est deux principales actions de GI, je pense. Et voilà, ça vaut le coup d'être défendu. C'est des trucs qui moi, me tiennent à cœur personnellement. Il faut savoir que c'est un mouvement qui s'est développé dans d'autres pays européens, pas que en France. Et c'est en ça qu'ils ont réussi à avoir une identité très forte. Quand on dit Génération Identitaire aujourd'hui, tout le monde voit qui c'est, tout le monde connaît. Et c'est ça qui a marqué, en fait, c'est vraiment l'identité dans plusieurs pays en plus de ça. Et là, c'est un peu une honte de constater que le pays de la liberté sera le seul qui va dissoudre ce mouvement.